Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, nous sommes avec Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Bonjour Patrick. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce qui va se passer sur le plan économique, cette guerre qui s'installe en Europe. On voit déjà le moral des chefs d'entreprise qui baisse. Alors on est encore à des niveaux élevés, mais enfin bon, ça commence à baisser. Les entreprises françaises aussi qui s'interrogent sur leur position en Russie. Bon, Emmanuel Macron, un petit peu hier, a fait baisser la pression puisqu'il dit, au fond, ça regarde chaque chef d'entreprise, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, alors pour l'instant, quel est l'état des lieux, le choc sur l'économie, c'est un choc de prix, donc c'est les prix d'énergie, les prix de l'alimentation. C'est un choc d'approvisionnement, parce qu'il manque des pièces, des métaux. Voilà, c'est pas encore un choc de quantité. On continue à regarder les livraisons de Gazprom, elles sont extrêmement élevées, donc il n'y a pas de choc de quantité sur l'énergie. Et puis, il y a un choc de confiance et apparemment très fort sur les ménages. Les retours qu'on a, par exemple, des promoteurs immobiliers nous disent qu'il y a beaucoup moins d'intérêt pour acheter un logement. Ah oui, ça commence déjà à se sentir. Ouais. Assez violent. Et même des promoteurs qui me disaient hier, j'ai 0 visite. Donc ça a l'air assez violent. Et alors, les entreprises, moi, les échos que j'ai des discussions avec les entreprises, c'est que pour l'instant, elles n'ont pas coupé leur budget d'investissement, mais elles font des économies de coûts, en disant qu'il faut compenser le coût de l'énergie par des baisses d'autres coûts. Donc elles vont sûrement être très prudentes sur les recrutements, sur les voyages, enfin sur les coûts immobiliers. Ouais. Donc pour l'instant, les prévisions qui circulent, dans ce scénario-là, si les choses ne se dégradent pas, sont assez raisonnables. En gros, on devait être à 4% de croissance, on est à 3%. C'est la fourchette de la Banque de France, enfin tout ça est raisonnable. C'est 2023 qui sera plus dur. Alors après, quelles sont les incertitudes ? Il y a la réaction des salariés à la fin de l'année dans les prochaines négociations salariales. Ouais. Parce que là, on a signé les accords de 2022. Alors, il y aura des primes, il y aura des petits aménagements. Mais enfin, les salaires vont augmenter de 3 quand l'inflation va monter à 5. Donc, évidemment, les salariés demanderont une compensation. Donc, on aura sans doute des négociations salariales extrêmement compliquées à la fin de l'année. Ça, c'est à peu près clair. Et puis, évidemment, la grande incertitude, c'est le gaz russe. Puisque si on coupe le gaz russe, en Europe, le gaz russe, c'est 10% de notre énergie. Et donc, là, évidemment, si on coupe le gaz russe, on arrive à des scénarios de croissance qui sont beaucoup plus bas que 3%. Après, le 3, à nouveau, ça ne tient, c'est purement mécanique. C'est l'effet de la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Ça ne tient pas compte d'un effet confiance dont je parlais avant, par exemple sur l'immobilier. Et donc, on va être en dessous de ça, mais c'est extrêmement difficile à quantifier. Peut-être qu'aujourd'hui, la meilleure prévision, c'est 2,5 pour l'économie française. Comme on commençait l'année à peu près avec 2, ça veut quand même dire que la pente de croissance pendant l'année va être extrêmement faible. Bon, évidemment, le niveau d'incertitude est gigantesque. On commence à entendre cette petite musique, ce terme d'économie de guerre. Est-ce que c'est une possibilité que ça se mette en place? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que ça signifie? Alors moi j'ai pas mal écrit là-dessus. L'économie de guerre, c'est assez simple finalement. C'est l'État a besoin de faire énormément de dépenses publiques. Alors, ça va être quoi le déficit public de la France cette année? Ça devait être 5% du PIB. On va être au moins à 7, sinon à 8. Il y a du militaire, il y a de l'aide aux ménages, il y a de l'aide aux entreprises, il y a des pertes de recettes fiscales. Enfin, donc on fait énormément de dépenses publiques. On a de l'inflation parce qu'il y a des raretés. À nouveau, notre inflation, elle va monter à 5 probablement. On est à 3, 6. 5 quand même. Oui, 5. Et en Europe, on va monter au-dessus de 8. Et aux États-Unis, on va peut-être être pas loin de 10 à un certain moment sur l'inflation. Patrick, ça rappelle les années 70. Oui, avec une différence forte, c'est que là, c'est les salariés qui payent, puisque dans les années 70-80, les salaires étaient indexés. Donc c'était les entreprises qui payaient la facture. Là, c'est les salariés qui payent la facture. Donc voilà. Et donc, attendez, je reviens. L'économie de guerre. Oui, alors énormément de dépenses publiques, de l'inflation, parce qu'il y a des raretés, Il manque des matières premières, il manque des pièces, il y a des entreprises qui sont pas en état de produire normalement. Et pourtant, une banque centrale qui finance la guerre. Et ça, c'est le vrai débat aujourd'hui, qui est une question extrêmement importante. C'est est-ce que les banques centrales passent dans ce modèle-là ? Donc, où on oublie l'inflation. C'est plus un sujet. Le sujet, c'est de financer l'effort de guerre. Donc, taux d'intérêt très bas, création monétaire. Ou bien est-ce qu'on reste dans le modèle habituel? Alors, on voit peut-être se faire une différenciation avec les États-Unis, où on voit que la Banque centrale reste dans le modèle habituel. Et je pense que Powell parle de plus en plus de l'inflation. Et d'augmenter les taux. Oui, et il va sans doute être plus méchant que ce que lui-même imagine encore aujourd'hui. Donc, il y a un risque. Et la BCE, qui, elle,
bascule probablement dans l'économie de guerre, donc ne fera rien, quoi. Enfin, fera ce qu'elle a annoncé et pas plus, quoi. Ouais. Donc il va sans doute avoir une grosse... Parce que les États-Unis sont très peu touchés, hein, d'un point de vue économique. Ouais. Bon, le pétrole est à $120, c'est la seule chose qui les touche, mais le reste, et au contraire, il y aura même plus de dépenses militaires aux États-Unis, donc l'économie américaine, elle est à peine affectée. Avec l'économie européenne, à nouveau, je pense que c'est pour l'instant 1,5 point de perte de croissance et après plus peut-être.